Hype FM. Let's go hard! Chaque samedi à midi, vous écoutez La Parenthèse, l'émission de la jeunesse arménienne sur Hype FM. Lumière rouge, hello, Balev Bolorin les amis, Barigalous, c'est la parenthèse sur Hype FM, 99.5 FM. Chaque samedi à midi, vous nous retrouvez en direct live des studios d'Hype FM à Alfortville. Bienvenue à vous, merci de nous suivre comme chaque samedi à midi. Vous nous suivez en direct live à la radio, vous nous suivez aussi sur le Facebook Live et vous nous retrouvez sur YouTube. Tout ça à la parenthèse sur Hype FM et dès le lendemain en podcast Spotify, retrouvez l'intégralité de l'émission. Les amis, aujourd'hui, je suis très content d'avoir une très très belle émission, une équipe riche aujourd'hui et des super invités. Avec moi pour m'accompagner aujourd'hui, il y a Noémie. Hello, salut Noémie. Salut Bolorin. La ouais, ça va? La chatlav. Ouais, super, ça fait plaisir de se retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, justement, on a un programme riche d'art, de création artistique, de musique, voilà, de festivals, d'événements. Avec nous, Noémie, tu n'es pas venue tout seul, tu es venue avec... Hovik Keshishian. Salut Hovik. Merci Volteres. Hovik qui est fondateur ouais, de la... Est-ce que c'est une association Ararat House Community? Exactement, c'est exact. Super, eh bien tu vas nous parler de toutes tes activités liées à la musique, aux événements que tu prépares avec des DJ, etc. Tout ça dans une ambiance arménienne absolument géniale. On va découvrir tout ça, tout ce monde avec toi. On est vraiment content que tu sois là. Avec moi également, je ne suis pas venu tout seul, je suis venu avec Vahé. Salut Vahé. Parev, salut. Ça va? Merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir, Vahé, on s'est rencontrés au forum d'orientation de l'UAF avec son frère aussi qui est en régie. Salut Paul. Et justement, toi, tu es fondateur aussi d'une marque, de la marque Huzor, qui est une marque de vêtements arméniens. Donc, ouais, c'est un plaisir d'en parler. Ça va être génial. On va découvrir un peu ton monde aussi, comment tu t'es dit que tu vas te lancer là-dedans. Donc, tout ça à découvrir en deuxième partie de l'émission, les amis. Mais avant les amis, aujourd'hui, je voulais faire une série d'annonces là au début, puisque fin de semaine prochaine, nous avons évidemment des événements très importants à suivre. Nous approchons du 23 et du 24 avril, évidemment, ce sont les commémorations du génocide arménien. Donc pour cela, je voulais absolument rappeler les dates à ne pas manquer, les amis. Évidemment, le 23 avril, comme chaque année, la veillée commémorative des jeunes pour le génocide des Arméniens. Donc ça se passera au Centre culturel arménien Manoukian, 118 rue de Courcelles à Paris, dans le 17e. C'est de 19h à 22h. Il y aura évidemment un programme riche en musique, en art visuel, en conférences et en débat. Donc il faut se retrouver nombreux là-bas pour soutenir notre mémoire, la commémoration de notre génocide. Et évidemment, n'hésitez pas à vous rendre sur place si vous avez la possibilité. 23 avril pour la veillée. Je rappelle évidemment aussi le lendemain, 24 avril, pour la manifestation sur Paris, organisée par le CCAF. Et ça va se passer au niveau de l'Esplanade d'Arménie, place du Canada, à partir de la statue de Komitas à 18h, pour se mobiliser pour ce 111e anniversaire du génocide des Arméniens. Évidemment, pour la vérité, on demande aussi la reconnaissance du génocide des Arméniens par la Turquie. Nous demandons la justice, nous demandons la libération des otages et des prisonniers détenus à Bakou. Nous demandons la paix, nous demandons le respect de la souveraineté de l'Arménie et des droits de l'Artsakh. Voilà, et c'est très important de suivre ce programme, d'être nombreux, de se réunir ensemble pour la mémoire de notre peuple, pour la mémoire de tous ceux qui sont tombés et cette histoire qui ne s'arrête pas, évidemment. Donc, je vous conseille aussi, si vous n'êtes pas proche de Paris, de vous rendre sur le site Arménopole, parce qu'il résume très très bien l'ensemble des commémorations les plus proches de chez vous. Donc, n'hésitez pas pour ceux qui souhaiteraient retrouver les commémorations plus proches plutôt qu'à Paris. Il y en a pas mal.
Je voulais aussi parler, en ce début d'émission, avant d'enchaîner, d'un film, La mémoire dans les veines, d'Alexandra Routio-Michaelian. Elle était déjà venue ici à l'émission pour en parler. En direction du grand écran pour un voyage vraiment bouleversant à travers l'histoire et les secrets de famille. C'est un film qui remue les consciences. Il ne faut surtout pas manquer ce documentaire produit par Gianni Productions et Senius Productions, dans lequel la réalisatrice part honorer une promesse faite à son grand-père, retrouver les descendants de sa sœur disparue en Turquie. Donc c'est vraiment un film qui parle ça nous plonge au cœur du secret des Arméniens cachés, en fait, ces familles converties de force à l'époque, entre retrouvailles familiales, confrontation avec un tabou historique. La réalisatrice dénonce un véritable mémoricide, le fait d'oublier, l'effacement organisé de ses propres racines, et nous offre un regard nécessaire sur une mémoire qui refuse de s'éteindre. Il faut absolument aller voir et soutenir ce magnifique projet pendant les diffusions et projections du film. Alors, je vais rappeler une série de diffusions qui va arriver sur KTO TV, entre le mercredi 22 avril et le mardi 28 avril. N'hésitez surtout pas, pour soutenir son projet, d'aller voir son film à la télévision sur ces créneaux-là. Et également le mardi 21 avril à 20h au Théâtre Jean Villard d'Arcueil, il y aura une projection en live du film, suivi d'un échange avec la réalisatrice Alexandra Routio-Michaelian. Voilà, on soutient ce projet évidemment dans cette semaine de commémoration et on soutient évidemment tout cela pour la mémoire de notre peuple. Voilà, merci pour votre attention pour ce début. On va pouvoir démarrer évidemment, et avant de démarrer, vous savez les amis, on a toujours un petit instant high au début d'émission. C'est une petite phrase qu'on dit en arménien. Après, on l'a traduit, on discute autour. Et aujourd'hui, en fait, je me suis aidé de toi, Varé. Je me suis aidé de toi. D'ailleurs, c'est écrit là sur le t-shirt. C'est l'un de tes premiers produits. C'est le premier. C'est le tout premier produit que tu vendais. Et en fait, dessus, tu as marqué Hayemnies, Kaj Vartarni Tornemnies. Donc, en arménien, si on le traduit, ça veut dire je suis arménien. Je suis le petit-fils de Vartan le Brave. Donc, moi, je trouvais cette référence vraiment sympa. On parle de l'homme qui a préféré mourir en homme libre plutôt que de vivre en renonçant à ses convictions et sa foi. Donc, il incarne vraiment notre résilience, notre résistance spirituelle, physique du peuple arménien. Et on doit continuer à défendre ça. On diffuse un peu ces produits-là. On va en parler en deuxième partie d'émission, Varé. Je pense que cette phrase était vraiment naturellement choisie aujourd'hui. Donc merci à toi finalement avec plaisir, merci à toi. Comment ça t'est venu de créer ça pour la première Alors, en fait, Kaj Vartan, déjà, c'est un personnage qui est clairement partie intégrante de l'identité arménienne. C'est ça. Quand on y réfléchit, on le connaît tous. Ouais. Au moins, on a entendu son nom, quoi. Oui, oui. Voilà. Moi, j'ai fait l'école arménienne, j'ai fait Tobruk Saser. Super. Et je me souviens qu'il y avait des tableaux de Kaj Vartan un peu partout. Super. Donc, du coup, c'était un peu évident c'est une image qui reste en nous, arméniens, et c'est quelque chose auquel on peut s'accrocher et garder la force ensemble. Bravo, merci pour ça, merci de m'avoir inspiré grâce à ça. Merci à toi. Et on va passer à la première partie d'émission du coup, avec toi Hovik et Aladat House Community. Noémie, je te laisse la main, j'ai beaucoup trop parlé là. Oui. Repose-toi un petit peu, Hank. Alors, merci Hovik d'être avec nous aujourd'hui. Ça me fait très plaisir de t'avoir au studio. Et surtout, parce que tu vas nous parler d'un grand projet que tu as eu. Donc, tu vas nous raconter comment tu as fondé, car tu es le fondateur de Ararat House Community. Présente-nous déjà un petit peu, si tu veux, l'association et ton parcours aussi. Ok, bonjour à tous. Je suis Hovik. J'ai fondé Ararat House Community il y a moins d'un an, donc en mai 2025. Oui. À la base, c'est parti d'une idée de rassembler la jeunesse arménienne, peu importe les générations, autour d'événements culturels, apporter de la qualité en termes de soirées et mélanger la musique arménienne à de la musique house en incluant également de la musique folklorique arménienne. C'est quelque chose de nouveau, on n'a rien inventé, mais ça plaît énormément à la jeunesse arménienne. Donc on a commencé à créer plusieurs formats différents. Ça pouvait être du clubbing, donc de la boîte de nuit. Ça pouvait être de la bakery session, un dimanche dans une boulangerie. Ah oui, mais oui. On se souvient sûrement des que tu stories étais là. À Juni, oui. Voilà, Juni. Même on a fait ça chez Brookimi.
Ah, ok, excellent. Ouais, Bokimi, Ils étaient venus aussi. Les deux étaient venus parler. Exactement. C'est trop bien. Également, on a fait un format qui me tient moi à cœur plutôt parce que là, c'est pour les enfants. On a fait une kids party Ah, parce génial. que si je me souviens bien, il n'y a pas forcément d'organisation de soirée qui a proposé des formats pour les enfants. Mhm. Donc là, c'était un format complètement full en arménien avec la Maison de la Culture arménienne. Ah ouais. On a fait un concert interactif avec Sevana Chakerian. Oui. On a distribué des cadeaux avec la billetterie qu'on peut. Enfin, en gros, on gagne de l'argent avec les tickets. Cet argent-là, il a servi à acheter des cadeaux pour les enfants, pour les distribuer. Puis, on a fait une donation à une fondation qui s'appelle Hayordi en Arménie. Ah, génial. Ça, c'est plutôt quelque chose qui me tient, moi, personnellement, à cœur. Ouais. Parce que je me dis que c'est le futur. Mhm. Au-delà du fait on s'appelle Ararat House Community. Mhm. Donc, Ararat, c'est ce qui nous symbolise. Bien Oui. sûr. Quand on voit les monts Ararat, on comprend également que c'est ce qu'on est. C'est La vrai. house, donc house, pourquoi? Donc, pour le style de musique, mais également la maison. Et C'est community, bah, c'est c'est le cœur du projet, quoi. Donc, en De- gros, De rassembler aussi, tu disais, donc tu as un projet de rassembler les DJ d'Arménie et de France aussi. exactement. On a des groupes de travail sur les réseaux sociaux où, par exemple, on va avoir une cinquantaine de DJ, que ce soit du Koweït, du Liban, de Los Angeles, de France et d'Arménie. Et donc, du coup, c'est un groupe de travail où chacun peut s'envoyer des prestations de services, par exemple, aller mixer à tel endroit ou tel endroit, Mhm. voir la disponibilité de chacun, créer de la musique ensemble. Par exemple, il y a 1 mois et demi de ça, j'ai vu un type envoyer dans le groupe, écoutez, j'ai fait cette musique, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, c'est trop cool. Et l'idée, c'est franchement d'organiser un festival. Donc, Ah. un peu comme le village arménien, ce qui existait déjà, Ouais. mais cette fois-ci avec plusieurs DJ, des DJ plus connus, moins connus, et tout ça dans une journée, je ne sais pas quand encore. Il y a pas mal de choses qui vont se faire, à vrai dire. Ouais, ouais. On, Ouais. on sent il y a des choses dans la pipeline, comme on dit. C'est ça. En tout cas, c'est trop bien. Naturellement, tu pousses à des collabs, à ce que les artistes interagissent entre eux. Et voilà. Le but, c'est de créer des ponts entre les gens. Ouais. C'est de créer des ponts entre les gens, c'est-à-dire que, par exemple, je sais pas, on a un lieu qui peut nous accueillir. Ok, let's go, on fait une soirée là-bas. On peut aussi également organiser notre soirée de A à Z. Mhm. Mais le but aussi, c'est de mettre en avant les commerçants arméniens. Parce que lorsque l'on va chez Juni, Mhm. bah, effectivement, C'est ça. On fait de la pub à Juni. on fait finalement. également de la Ouais. pub à Juni, on fait également de la pub au DJ. Et en fait, tout fonctionne sans même avoir mis énormément d'argent dans l'histoire, quoi. Donc, c'est trop bien. Et puis j'imagine que ça attire l'œil, ça intrigue les passants. Ils voient, ouais, c'est quoi cet événement de fou dans cette boulangerie. Ça arrive, même s'ils sont pas forcément arméniens, j'imagine. C'est arrivé également. Par exemple, on a fait un de mes premiers événements, c'était dans une boîte de nuit super fancy de Paris. Ah. Je pense qu'il y avait des membres de votre équipe qui étaient là également. Ok. Et on a ramené une superstar, un mec qui s'appelle Swahili. Mhm. Et en fait, c'était intéressant parce qu'on avait mis du Paul Bardalian donc, dans une soirée super fancy de Paris. Et tu avais un type qui a des milliards de streams sur Spotify qui était ici en train de s'amuser sur de la musique arménienne. C'est génial. Là, c'est une dinguerie, c'est incroyable. Ouais. Ça, c'est le genre de trucs qui peuvent arriver que dans des soirées arméniennes comme ça. Exactement. Ah oui. Ou un type à Lyon qui fait un dapké contre le mur. Non, mais franchement, c'est incroyable. On voit de ces choses, c'est trop cool. Et franchement, ce qui me rend heureux, c'est de voir les gens s'amuser Ouais. pour pas très cher. Mhm. Euh, Ça tient à cœur, j'ai Ouais, ouais. l'impression, c'est ouais, parce que j'ai même des formats gratuits en réalité. Ouais, des ça gens reste- qui viennent. Les faites- étudiants, par exemple, aussi, les étudiants. reste accessible ouais. en fait. accessibles. Par exemple, je pourrais pourquoi pas être mené à faire une collab avec UAEF, par Mhm. exemple, Ouais, bah avec ouais. plaisir, avec le Home and Man, avec plein de gens en fait. Le but c'est de rassembler, Mhm. avoir de la transmission de culture, Ouais, ouais. peu importe la génération, et essayer de mélanger et de casser ces blocs de groupes. C'est-à-dire Ouais, que c'est ouais. ce qui s'est passé d'ailleurs durant la dernière soirée de Highlights, Mhm. qui m'avait appelé justement pour piloter la soirée de A à Z, Ah oui, donc d'accord. musicalement parlant Mhm. et en termes de flyer, marketing, etc. Ok.
Et ça a cartonné parce qu'en fait, les gens, ils sont venus, ils ont dit, en fait, on n'avait jamais fait une soirée comme ça, avec bien organisé, des DJ différents, des visuels, de la bonne musique. Et il y a des gens qui m'ont dit, voilà, ça faisait des années que j'étais pas allé à une soirée dans une boîte de nuit. Avec tout le monde, j'ai croisé tous mes potes, quoi. Bah oui, Et tu disais que tout ça, tu ne te rémunères pas avec ça, c'est quelque chose que tu fais à côté, en fait, de ton Alors, travail on a principal? créé une asso. Ok. On a créé une asso pour, justement, on s'est rendu compte que ce que je faisais, c'était subventionnable. D'accord. Dans le sens où faire des donations, acheter des cadeaux pour les enfants, Hmm. faire des soirées folk and house à la péniche Anaco, c'est de la transmission de culture en fait. Bien sûr. Et donc tout ça, ça touche à notre mémoire, à notre culture, Hmm. la danse folklorique arménienne. Et puis on fait aussi venir des DJ d'Arménie, Hmm. mais également vice-versa à l'inverse. Par Mhm. exemple, là, dans 2 semaines, je vais aller fêter les 1 an de Art House Community en Arménie Ah, pour trop organiser bien. une soirée là-bas. Donc en fait, c'est pour tout le monde. C'est-à-dire que ce concept, ça pourrait même être le vôtre. Vous pourriez... En fait, ce n'est pas à moi, c'est à tout le monde. Donc tout le monde peut l'utiliser. Demain, vous me dites, Rovik, j'ai envie de Ouais, faire une c'est- soirée. On est à Dubaï, on est au Liban, ou bien... Bon, c'est pas le bon moment C'est- actuellement, mais... Ouais, ouais. Je sais pas si ce serait le bon terme, c'est presque comme un label en fait, c'est un truc où. Mm. Pas vraiment, mais C'est une scène. Ouais, ok. C'est une scène. C'est-à-dire que justement, j'ai essayé de montrer et de voir en quoi est-ce que je suis différent. Art Mhm. House Community est différent de toutes les autres organisations de soirée qui peuvent exister. Ok. Et bien la différence, je vais vous la dire, c'est que on fait dans la culture. C'est-à-dire que peu importe, on va faire des événements pour Noël, pour les enfants, mais on peut aussi également faire un événement, par exemple, pour Vartivor. Par exemple, où Ouais, d'accord. on pourrait réunir les gens autour d'une table, ou on pourrait faire un événement super fancy dans une boîte de nuit très élitiste. Plein de choses différentes. Tout est possible. Tout est possible. Magnifique. Ton équipe est constituée de musiciens. Je sais que c'était tes amis, non? Plutôt Alors, votre noyau dur, on va dire. l'équipe, elle est composée de tous les DJ, en Ok. réalité. C'est-à-dire que celui qui veut, il peut venir fonctionner, travailler avec nous, jouer pour nous. Tout le monde sera rémunéré. Hmm. Sans problème. Il y a peut-être des formats type fête de la musique où c'est moins rémunéré parce que c'est quelque chose auquel on y tient en France, la fête de la musique. Ouais, bien sûr. Donc on met en avant quand même le côté artistique, donc c'est pas forcément pour gagner de l'argent. Mais on va travailler par exemple avec des artistes du style Sevana Chakerian, Hmm. Mhm. qui clairement, elle a la voix pour pouvoir chanter de la musique folklorique Yes. arménienne, mais on a des DJ qui reprennent ces musiques, par exemple Leylum, et qui la refont version house music. On va diffuser sa Oui, musique on tout à l'heure. passera- On passera une On musique a tout à l'heure. également plein d'artistes avec lesquels on travaille, plein de DJ avec qui on travaille. Il y en a plein, il y en a plein. Et l'avantage, c'est qu'en France, on est représenté par plein de DJ différents. Hmm. Et donc, il faut donner de la lumière à tout le monde. Yes. Mhm. Il y a plein de gens qui sont venus à mes soirées et qui ont rencontré des nouveaux DJ qu'ils ne Mhm. connaissaient pas. Ouais. Et ils m'ont dit, putain, on le connaissait pas, en fait. C'est trop bien. Il joue bien, on aimerait l'avoir. Et ce qui ouvre des portes, en fait, à tout le monde. Parce que Ça. j'ai reçu des messages au Liban ou à Londres ou à New York. Quand est-ce que vous venez quand ils disent vous, en fait, ils savent pas que vous, c'est moi. Mais Ouais. vous, c'est tout le monde aussi. Ouais. C'est notre communauté, c'est votre communauté. Vous vous sentez représenté, vous pouvez venir, feel free. Tu parles vraiment de manière très généreuse, j'ai envie de dire. C'est quelque chose où tu veux inclure le maximum d'Arméniens dans Ouais. dans ce projet, dans cette aventure. Et ça fait vraiment plaisir à entendre. Ça se voit que ça te passionne, quoi. Ouais, c'est vraiment passionnant. Ça me passionne parce que je me dis, il n'y avait pas forcément de vrai cadre pour la Mhm. jeunesse arménienne pour sortir, Ok. de qualité surtout. Mhm. Et également, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est que pour Art House Community en tout cas, ces soirées-là, on peut les faire un peu partout. Mhm. On peut les faire un peu partout. Est-ce que tu peux me redire la question? Désolé, je l'ai oublié. Non, je disais que c'est quelque chose qui te passionne en fait. Bon, Ah oui, Oui. ça me et tu as passionne. de la générosité dans ce que tu fais. C'est pas mon activité principale. Ouais. Donc Voilà. ça, c'est vraiment du plaisir. vient du- Voir les gens se réunir, ça me fait plaisir. Mhm. Ça vient du cœur. Créer Clairement. du réseau. Créer du réseau et puis Oui. les gens se rencontrent finalement. Il y a des gens qui se sont rencontrés sûrement à nos soirées. Ça doit être C'est génial. sûr, non mais c'est sûr.
Du coup, pour adhérer à l'association, il faut être surtout DJ, de ce que je comprends. Ou peut-être vous avez besoin de personnes pour la com ou... Pour des visuels, pour, Ouais. Pour l'instant, je m'autofinance. Ok. J'apprends moi-même. Hmm. J'ai travaillé avec différentes personnes pour pouvoir faire des flyers. Moi aussi, j'ai mis la main. J'ai commencé moi-même à apprendre parce que sinon, ça commence à très vite coûter cher. Hmm. Et le truc, c'est que comme je ne tire pas 1 euro personnellement de tout cela, Mhm. je ne peux pas me permettre de mettre plus d'argent dedans. D'accord. Donc, j'essaye d'apprendre de moi-même. Les gens me donnent des coups de main. Ou bien je fais appel à des prestataires pour les payer, pour faire le nécessaire. Le but, vraiment, c'est de prendre tout l'espace. Donc, Mhm. c'est-à-dire de brander un maximum. Notre logo, il est simple à comprendre. Il est visible un peu partout. Si vous allez à Yerevan, vous allez voir plein de stickers. À Alfortville, pareil. On fait du merchandising. On a un site internet. On a une radio également sur Spotify pour Ah, écouter nos excellent. musiques. Il y a plein de C'est choses. ce que je me demandais parce que, par exemple, moi, quand j'étais, je sais pas, j'étais au lycée, j'étais un peu dans la phase électro à Mhm. fond là, et, Mhm. j'essayais de chercher des fois comme ça des artistes arméniens, des DJ arméniens, et peut-être ce genre de projet, si ça avait existé à l'époque, ça aurait facilité l'accès à ces artistes-là pour promouvoir et pour les écouter davantage et les faire grimper quoi. Et il y en a plein, il y en a Ouais. plein. Cet été, j'ai fait des soirées justement en Arménie, dans une boîte de nuit qui s'appelle Serena. Mhm. Et aux premières soirées qu'on a fait, il y avait K-Vision, donc, qui devient très très connu actuellement, Mm. Kajo et Joe K, Mm. qui ne se connaissaient pas à la base. Ils ont commencé à faire de la musique ensemble. Waouh, Donc excellent. moi, ça me rend heureux de voir ça, Ouais, parce c'est qu'en fait, ils génial. se connaissent pas et ils se rencontrent et finalement, ils travaillent ensemble. Semaine d'après, on a fait une collaboration entre Sevana Chakerian, Mhm. qui faisait du live avec un DJ qui s'appelle Pierre, qui vit en Iran, c'est un Arménien. Et en fait, lui, il construisait la musique sur place. Ok. Et donc, du coup, le propriétaire de la boîte de nuit, euh, il m'a regardé, il m'a dit, mais en fait, vous faites fort, les gars, parce que comment vous faites ça? Il était étonné. Comment vous ramenez autant de monde en Arménie? Bon, c'était les Jeux pan-arméniens, etc. Ah oui, oui. Donc, il y avait du monde quand même. Voilà. Ouais, mais ça prouve que voilà, c'est quand on se réunit et qu'on travaille ensemble, qu'on va dans un projet ensemble, on peut faire des choses vraiment magnifiques, quoi. Oui. Mm. C'est ça qui est sympa. Et par exemple, Pierre, il a vu sur Instagram. Et comment il vous a connu? Comment ça s'est fait? Bah, trop marrant, c'est Sevana qui a rencontré Pierre pendant le Vartivur en Arménie. Ils se jetaient de l'eau, ils ont dit qu'on fait de la musique et ils ont commencé à aller en studio vidéo, en studio musical pour enregistrer de la musique. Ils se sont dit, bon, bah ok, on fait une soirée. Et, Des fois, il faut pas grand-chose, hein, il faut Ouais. juste un truc culturel, hop là, C'est et ça. des bonnes vibes. Et... C'est ça. Mais il y a plein de nouvelles musiques qui vont sortir, je pense, de la jeunesse arménienne, des DJ arméniens qui vont commencer à faire pas mal d'événements. Et je vois que ça bouge pas mal déjà. Je pense Sympa. qu'on a inspiré plus d'un à faire des soirées. C'est trop bien, continuez. S'ils ont besoin de quoi que ce soit de notre page. Parce que ma page, Art House Community, elle sert également de plateforme. Mm. C'est-à-dire que je peux partager tout ce qui se passe dans la culture arménienne, Mhm. dans le calendrier arménien, sur notre page. Comme ça, un maximum de personnes peut avoir accès à cette information. Oui, tu fais aussi un peu le relais des différents événements, etc. Les Libanais l'ont, Beirut House Community. D'accord. Les Parisiens l'ont, Paris House Family. Hmm. Nous, les Ah. Arméniens, on l'avait pas. Bon, là, Alors, maintenant. c'est excellent alors parce que du coup les gens s'ils ont déjà un peu cette logique-là de regarder ce genre de nom, ce genre de site, ils peuvent tenter. Ah là là, t'as Arménien. Ah bah ah là là, tiens, ils sont là. C'est arrivé. Et ça c'est permet arrivé. comme ça de tomber dessus. Peut-être Ben, en c'était fil en aiguille. hier, j'ai vu Amr Diab, donc il y a un artiste égyptien, si je ne me trompe Ah, pas, ou ok. libanais, Uh-huh. qui a repartagé une vidéo de notre soirée où on a joué une de ses musiques C'est remixées. trop bien. Mais moi j'étais sur votre page Insta, je regardais un peu, je scrollais. C'est super pro. Les soirées ont l'air folles. C'est de qualité. Tu regardes les mix, etc., les petits extraits que j'ai vus, montages, c'est super bien fait. Parce qu'on donne une vraie importance, parce qu'aujourd'hui, on vit aussi dans une ère où ce qu'on voit, c'est ce qui intéresse. Et donc, il faut que ça passe, et il faut que ça fasse quelque chose, enfin, faut que ce soit beau à Mm. voir. Ouais. Donc, si ouais. c'est beau, ça donne envie aux gens de venir. Que ce T'arrives soit à le- répété aussi. Et que ce soit pas répété. C'est pour ça qu'il y a différents Varié. DJ. Parce que, en fait, Excellent. vous n'allez pas vous retrouver une semaine
la semaine d'après avec le même DJ. Ce n'est pas intéressant. Il faut faire tourner. Il y en a pour tout le monde. Il y a un vrai Mm. esprit là. On pourrait rappeler du coup votre site web, ararathousecommunity.com. Exact. Sur Instagram, c'est Arat House Community. OK. Après, est-ce que vous avez d'autres réseaux? Spotify, on a D'accord. une radio Spotify qui s'appelle Radio Arat House Community. Mhm. Ok. On partage des sons, on met à jour des sons qui sortent tout le temps. Donc C'est- des artistes qui sont dans le réseau. Il y a aussi des Ok. artistes qui sont forcément, s'il y a des vrais DJ, ils ont des pages Spotify. bien sûr. Donc automatiquement, ils sont reconnus et donc on les rajoute pour les mettre en avant. C'est ça. Et voilà, moi le but c'est vraiment de mettre en avant la culture arménienne, les DJ arméniens et la musique arménienne. Et- Et à travers tout ça, évidemment, ouais, tout notre culture et évidemment tout ce que tu as résumé, c'est Bien sûr. très très bien dit. Du coup, le 9 mai, vous serez à Yerevan, c'est bien ça? Exactement. Alors, pour les prochains événements, on va avoir donc le 9 mai une soirée à Yerevan, dans un super beau lieu avec 3 DJ, un DJ du Koweït et 2 DJ d'Arménie. Donc c'est marrant parce qu'en fait on mélange encore un peu tout ça, mais Ouais. ça plaît. Je vais devoir m'y rendre, Ok. effectivement. Le 23 mai, on a aussi une soirée. En fait, mes copains font partie de Home and Men. Et donc, du Nice. coup, on s'est dit, comme en fait, j'ai sponsorisé leur équipe de foot. C'est-à-dire Mhm. qu'ils ont le logo sur leur maillot de foot. Ah, c'est trop bien. Voilà. C'est ce que je dis. C'est vraiment prendre tout l'espace Mais et oui, mais mettre oui, des mais logos c'est- partout. C'est ça qui est intelligent, c'est bien de Logo faire ça. ici. Et donc, du coup, voilà, on va faire une soirée, la 3e mi-temps, à partir de 20h30. Il y aura également 2 DJ. Et encore une fois, c'est même pas des DJ de Paris, c'est des DJ européens. Donc, ils viennent d'autres pays. Excellent. Donc, ça montre aussi un peu L'ouverture. une ouverture. Voilà. c'est ça. Donc, venez, vous êtes les bienvenus. Voilà. Donc, Venez kiffer avec Ararat House Community et tous ces beaux projets que vous avez en cours. Au super centre en plus de Home and Men. Ouais, c'est vraiment il est top, là. incroyable. Très très sympa. Non, en plus, ils ont envie de faire des choses. J'adore le Home Management dans le sens où, bon, c'est pas parce qu'il y a que mes potes, mais parce que je pense qu'ils essayent de faire des choses. Pour les jeunes, surtout. pour les jeunes. Ouais. Euh, Il y a ce tournoi de Soulel Mouradian qui se fait tous les ans. Mhm. Cette année, mon ami Hugo m'a demandé, mais on s'est dit pourquoi pas faire une after après ce tournoi, puisqu'il y a toutes les équipes. On s'est dit let's go. En fait, ça ne coûte rien de le faire. C'est juste on est copains depuis très longtemps. On se dit faisons-le, on le fait et ça se fait. Ah ouais, c'est bien. C'est ça qui est beau, c'est de se dire juste, il faut se lancer dedans et une fois que c'est fait, bah, les choses opèrent, la magie opère et C'est on ça. arrive à faire de beaux événements. C'est exactement ça. Puis après tout ça, ça vient aussi également de quelques expériences précédentes Mm. dans d'autres milieux de travail dans lesquels je travaille, que j'essaye également de mélanger, évidemment. Par exemple, quand on fait des soirées dans des très beaux lieux parisiens ou qu'on ramène des gros artistes, par exemple, à une de nos après-midi à Juni, il y avait Franck Gastambide, par exemple. Parce que ce sont nos connexions qui jouent Ouais, c'est aussi ça. également. Et bah, ça met en avant un peu la communauté arménienne et c'est bien. C'est mieux. Yes, c'est ça. Je me dis exactement ça aussi. C'est de faire rayonner ça. Et je Pas- lui pas disais, qu'au sein Franck de la Gastambide, communauté. par exemple, je lui disais, ah, bah, tu vois, on est chaleureux, les Arméniens. On est chaleureux, viens, prends un borek, par exemple, parce que Juni vend des boreks. Ah ouais. Euh, C'est ça, c'est comme ça qu'il faut. Bah, évidemment, c'est l'hospitalité. On connaît. Par la nourriture, on les attire Ouais. par la nourriture. Ça donne envie, Varé, de se lancer dans les soirées à la latte. Hein Ça t'a donné envie peut-être de te lancer dans les Mais soirées. moi, j'avais déjà fait une soirée Ah, excellent. Ah, à c'est la vrai House Community, ouais, j'en avais fait une. ok. Ouais. C'était ouais, pareil, en fait, j'étais un peu étonné parce que c'était super bien organisé de A à Z. Et voilà, bon, j'ai fait pas mal de soirées arméniennes, mais c'est vrai que Ararat House Community, c'était un peu sorti du lot, honnêtement. T'avais passé un bon C'était cool. moment. Ouais, super bon moment. Excellent. Voilà, pour Super moi, cool. le plus important, c'est que les gens passent un bon moment, qu'ils soient en sécurité. Hmm. Et je sais que, par exemple, il y a beaucoup de personnes de la gente féminine qui viennent à nos événements. Ah oui. C'est qu'ils se sentent safe, Ouais. en sécurité. Je Et peux ça, c'est comprendre. très important. Bien sûr. Par exemple, j'avais fait un premier événement à Brookimi. J'avais mis en place des kits de survie. C'est très drôle. À l'intérieur, j'avais mis des produits Clarins. Et c'était en fait pour cibler pour la gente féminine, pour leur dire, vous voyez les filles,
on pense à vous. On a mis des petits produits de beauté pour vous. Mm. C'est gratuit, servez-vous. Bah, c'est top. Ça touche le cœur des gens en Ah, réalité. bien sûr, bien sûr. C'est Des une chose attentions comme importante. ça, oui. Et c'est magnifique de pouvoir rassembler comme ça les jeunes de tout âge. J'ai aussi une petite question qui vient de la régie, c'est par rapport à la sécurité. C'est organisé par les Arméniens aussi également? Ou tu Absolument t'entoures de pas. personnes Absolument pas. D'accord. Quand on va organiser une soirée de A à Z, ça va être soit la boîte de nuit qui va mettre ça à disposition. Ok. Souvent, quand on va faire des collaborations, ils ont déjà leur équipe de sécurité. D'accord. Donc ça blague pas trop, à vrai dire. Ouais, c'est sérieux quoi. Ouais, c'est sérieux. Ouais. Parce qu'ils ont l'habitude, c'est leur travail tous les samedis, tous les Ok, vendredis, ouais. ils sont en train de faire ce job-là. Donc, Louciné, n'hésite pas, c'est safe. Y a aucun... c'est vrai. C'est pour vrai. Nice, nice. En tout cas, Rovik, c'est vraiment excellent. J'adore ce concept. J'adore Oui. ton ouverture, la possibilité que tu donnes à tout le monde de créer des ponts, de créer un réseau, de faire collaborer tous ces artistes ensemble. C'est un peu aussi notre rôle, à la parenthèse aussi, Oui. c'est de créer ces ponts également. Ça me fait penser un peu à ça. Et c'est super beau à voir, c'est de se dire, que des gens comme ça s'investissent à fond. Bravo pour tout ça, Rovik. Bah, faut régaler le peuple. Faut régaler le peuple. J'ai l'impression que c'est gagné. Oui. Témoignage Merci. de Rovik, excuse-moi. Mais en tout Voilà. cas, vraiment bravo. Continue comme ça, continuez comme ça. Et puis on repartagera un peu les infos à la Bien fin de sûr. l'émission. Mais Bien en sûr, tout bien cas, sûr. c'était vraiment un plaisir d'en parler avec toi. C'est Merci adorable. Ovic. C'est Merci. trop Bonne Un bien. grand continuation. merci à Noémie aussi qui m'a invité. Yes, bien sûr. Merci, c'était Mille un merci. plaisir. Merci. Avec Merci. plaisir. Et ben justement, on va un peu s'écouter les vibes de Ararat House avec Carno B go. et Sevanachak. Exact. Et le son Gekele. On se retrouve juste après.
Kekele de Carnobi et Sevana Chakra, le son, ça fait plaisir ça me replonge là dans les périodes où j'étais en transe dans les musiques électro, ça je kiffe. Merci encore Hovik pour tout ce partage. Ça fait du bien. Et ben justement maintenant on va continuer un peu dans l'arménité, toujours dans la culture arménienne avec toi Vahe, avec ta marque Huzor. Et j'ai envie de savoir un peu, raconte-nous quel est ton parcours, qu'est-ce qui t'a donné envie un peu de créer ta boutique en ligne de vêtements arméniens? Alors, ça commence par une anecdote un peu spéciale. Ah ouais, j'aime bien les anecdotes. Ça part de quelque chose qui. En fait, ça part de rien. Ça part vraiment de rien, ça part d'une blague. Mais non. Ça part vraiment d'une blague. Excellent. J'étais en vacances en famille. Ouais. Et mon grand frère, donc, qui est ici présent. Ouais. En fait, faut savoir que mon mot préféré en arménien, c'est le mot hankist. Ah, c'est Voilà. ouf, t'as un mot préféré? J'ai un mot préféré, c'est le mot hankist. Hangist. Voilà. Hangist. Et je kiffe C'est un ce bon mot. mot, c'est un très bon mot. Voilà, j'adore la vibe qui renvoie ce mot-là. Et en fait, j'aimais tellement ce mot que mon frère il me dit tu devrais lancer une marque de t-shirt qui s'appelle Hankist. Comme ça, par hasard. Ah mais ça marchait trop bien parce qu'en fait dedans t'es hangist, Oui. Voilà, t'es c'est ça. chill Il y, et tout. il y avait une DA clairement. Ok. En fait, d'un coup, comme ça, on était au restaurant et j'ai dit je vais le faire. Ah ouais. Sans même réfléchir, je sais pas, ça m'a paru comme une évidence. Je me suis dit je vais le faire. Dingue. Et du coup, c'est marrant. J'ai revu le nom finalement. Ouais, j'avoue parce que Je du me coup suis c'est dit pas que- hangist, tu t'es dit tiens, on va changer le nom. Ouais, trop j'ai long, changé. peut-être. En fait, moi je le dis en arménien occidental. Je dis Hankist. Et Hangist. les Arméniens d'Arménie vont plutôt dire Hangist. En effet. Déjà, il y avait une première différence. Je me Ok, suis dit, tu t'es je dit. préfère partir sur un mot commun. Ah, Ouais. c'est pas mal ça, c'est Tu pas vois. mal. Et tu rapproche-toi du micro, hésite pas. Ouais. Et du coup, ce nom Huzol alors, pourquoi? Qu'est-ce que ça représente pour toi alors, le nom Huzol? Alors, du coup, le mot Huzor, ça représente un peu la puissance de notre communauté. Ouais, Ça rejoint un peu le premier design que j'ai fait, ouais. du coup, sur Kajvartan. Yes. Alors, pourquoi Montre la Kajvartan? fiche. C'est. Merci. Donc, en effet, avec la phrase qu'on a dit au début d'émission, avec Yes, I am Yes, IMS, KHMS. Hajvartani Tornem Yes, en effet. Donc, ça, c'était venu au début. Tu m'as dit un peu en off que c'était un peu l'image que tu voyais toujours quand tu étais petit. Oui, en fait, j'ai fait l'école arménienne à Totobortaser, Ouais. au Rincy. Et il y avait des tableaux de Kajvartan un peu partout. Ouais. Et en fait, ça m'est resté en mémoire parce que depuis que je suis petit, pendant des années, je voyais ces tableaux-là. Hmm. Donc finalement, ça s'est ancré dans mon image de l'Arménie ou de l'Arménie historique. Hmm. Et évidemment, ensuite, j'ai fait mes recherches. Et en fait, c'est un personnage historique qui nous représente extrêmement bien Oui, dans l'image. Dans les grandes lignes, voilà, il y a eu la bataille d'Avaraïr c'est en ça. 451. Les Perses voulaient nous convertir Hmm. au zoroastrisme à l'époque. Hmm. Et donc, les Arméniens ont voulu résister. Ouais. Donc voilà, Kajvartan était le chef militaire à ce moment-là. Mhm. Il est mort en guerre, comme tu l'as dit. Il est mort en bataille. Ouais. Il est mort en bataille. Ouais. On était à environ 60 000 contre 200 000 Perses. Ils avaient les grands éléphants, etc. Et du coup, ça nous représente d'autant plus. On n'est En pas fait, beaucoup, mais on a résisté. Ça a tellement impressionné les Perses. que Exactement. C'est Exactement. ça, hein, c'est que du coup, ils se sont dit, ok, respect. Hmm. Ils vont rester Ils ce vont qu'ils rester- sont. Ils vont rester chrétiens. On a perdu la bataille, mais on a gagné la bataille de la religion, finalement. Ouais, on a gagné ce qu'on est en fait. On a Exactement. ce qu'on était finalement. Et c'est très fort, ouais. C'est très fort ce mot Huzol. Et c'est ce mot qui représente ta marque. Donc c'est très bien choisi, je pense. Merci. Et, c'est vraiment stylé. Est-ce que tu travailles seul sur ce projet ou tu as une petite équipe, des amis, la famille? Alors, j'ai monté la marque seule, on va dire, mais effectivement, je suis beaucoup aidé, notamment, je travaille avec des designers, déjà, Ouais. qui ne sont pas arméniens pour le coup, Ok. mais s'il y a des designers arméniens qui nous écoutent, C'est ça. n'hésitez vraiment pas à envoyer un message. Ouais, on peut facilement te contacter sur quel réseau? Sur Insta. Instagram. Donc sur huzol.high, Exactement. en effet. D'accord. Huzol.hi. Et puis même sur le site, vous écrivez juste Huzol sur Google, normalement vous trouvez le site. Il y a une adresse email, vous pouvez aussi envoyer des mails, j'en ai déjà reçu plusieurs. Excellent. De personnes qui demandaient des collaborations ou quoi que ce soit. N'hésitez vraiment pas, s'il y a des designers arméniens qui passent par là, ce serait un grand plaisir. Nice, nice. Bah ouais, t'as raison. J'ai encore des remarques de la régie. Ça fait réagir, parce qu'il y a Vahe, un autre Vahe qui est avec nous, mais oui, il est en régie et qui nous dit que si t'es Huzol, en fait, t'es hangist dans la vie.
Du coup, tu vois, finalement, je pense que le mot hangis, il rejoint aussi ta résolution de ta marque. C'est une bonne remarque. Non, mais tu as raison. C'est un peu comme Hovik avec Alalat House. C'est que ça permet. Aujourd'hui, ici, on essaie aussi de rassembler les différents acteurs arméniens. Voilà, tu as une marque avec des designs, avec des personnes qui font ces dessins. En effet, s'il y a des Arméniens qui sont intéressés par faire des dessins, sketcher des choses, des trucs sympas pour Vahe, pour Hozol, n'hésitez surtout pas à les contacter pour ça. On a plein de talents surtout. Ouais, C'est ouais. ça, on Ah, a plein de ouais. talents Découvrir, qui ouais. peuvent être. Tu m'étonnes. Ou même autre chose, hein, pas que du design. S'ils ont quelqu'un une idée ou quoi que Ouais. ce soit, je suis ouvert à tout. Moi, je Hmm. pense à Alissa, Mais ouais, hashtag on a des- Pinocchus sur Instagram, qui est animatrice 2D. Donc On aussi connaît. design, ouais, voilà. Donc, On connaît des personnes, hein, pourquoi pas mettre en relation, évidemment. Ouais, Ça, ouais. on va en discuter tout à l'heure quand on ira manger. en tout cas, moi, clairement, il y a des inspirations du folklore arménien, des dessins arméniens. Où est-ce que tu vas chercher ça? Est-ce que c'est sur Internet? Est-ce que tu te souviens de choses qui te rappellent, j'aimerais bien intégrer ça dans mes dessins, ou tu laisses un peu plus libre cours aux designers d'intégrer ces choses? Alors, souvent, je donne des idées quand même, une Ouais. petite directive, Ouais. un minimum. Donc voilà, je donne en fait ce qui représente l'Arménie. Donc ça peut être un paysage, c'est une église, Ararat, voilà, Forcément. assez Un classique. fruit. Et Ouais. exactement un fruit. Par exemple, l'abricot qui est le fruit de l'Arménie ou le nour, la grenade. C'est ça. Vraiment, on en a fait 2 t-shirts. J'adore, Ouais. j'adore les t-shirts. D'ailleurs, je suis allé voir sur ton site. Et sur ton site, du coup, on peut voir un peu toutes tes créations, tout ce qu'il y a. On y trouve notamment des t-shirts aujourd'hui, avec tous ces différents dessins que vous faites. Est-ce que tu prévois peut-être de diversifier aussi l'offre à venir? Absolument, ça tombe très bien. Alors, pour donner rapidement du contexte, on parlait d'Home Management tout à l'heure. Ouais. Je fais du MMA là-bas. Ok. Ah ouais, Donc, ok. voilà, bon, j'en avais fait un petit peu avant, mais voilà, maintenant j'ai décidé de rejoindre un club arménien. Stylé. C'est beaucoup mieux. Ça fait plus Et, kiffer. et j'ai travaillé, en fait, donc le design après, je travaille maintenant sur un maillot de MMA, tout simplement. De sport de Ah. combat de manière générale. Non, stylé, c'est fou. Voilà, c'est vraiment quelque c'est- chose que j'apprécie. Hmm, Et du coup, bah, je le retranscris dans la marque. ouais. Et en fait, on a la chance d'avoir une communauté qui est très investie dans les sports, et notamment les sports de combat. Pas que, évidemment. Hmm. Il y a des grandes figures qui nous représentent. Je pense à Arman Saloukian, par exemple, Arthur Alexanian, etc. C'est ça, bien sûr. Et donc, mon but, une fois que je sortirai ce design, il n'est pas encore sorti, mais voilà, ça va être Ça va typé être sport dans de le- combat. Je pourrais vous le montrer en off tout à l'heure. Allez. Le but, ce sera d'aller chercher des combattants UFC ou des grands lutteurs arméniens. Bah ouais, de faire. Ce serait vraiment top. C'est S'ils l'objectif. arrivent à porter ça pour présenter la marque et représenter votre travail. Et Clairement, l'Arménie, c'est bien l'objectif. sûr, évidemment. Évidemment. Ah, ce serait génial. Je te le souhaite, vraiment. Merci. Et du coup, quand tu fabriques tes vêtements, comment ça se passe un peu? Parce que vraiment, dans la vie de tous les jours, quelles sont les marques avec lesquelles tu travailles? Enfin, les marques, tes fournisseurs, est-ce que tu vas les chercher en France, ailleurs, en dehors, à l'étranger? Ok, ouais. C'est pareil, c'est une bonne question. Je suis parti de zéro à la base. Ouais. Comme si je faisais un saut en parachute d'un hélicoptère. Enfin, T'étais à l'aise. je me suis lancé alors que je ne m'y connaissais pas du tout. Donc j'ai dû me renseigner à fond. Par contre, j'avais une idée en tête, c'est que je voulais vraiment pas vendre de la mauvaise qualité. D'accord. Donc par exemple, des produits qui sont pas bons pour la santé par leur composition, Ah, etc., du polyester, tout ça. Ok. Ça, je me suis toujours dit non, Mhm. quitte à faire moins de profit, je m'en fous, je veux vendre de la qualité. Mhm. Donc bon, j'ai commencé à chercher des usines, je me suis renseigné sur les types d'impression, etc., celles qui tenaient le mieux, etc. Ah oui. Et finalement, voilà, j'ai trouvé une usine qui est pas mal. Je suis parti sympathiser avec le patron. Le patron, ouais. Et maintenant, je m'entends très bien avec eux. Mais au niveau de... Ils me fournissaient les t-shirts, Oui. 100% coton. Super. Et puis après, je me suis dit que j'allais passer une gamme au-dessus. Et donc maintenant, j'achète carrément avec un contact que j'ai trouvé d'une manière absolument hasardeuse, on va dire. Maintenant, c'est de la haute qualité, c'est plutôt du oversize, 100% coton, d'accord. la couture qui tombe plus sur l'épaule, etc. Ok. Ouais. Bah après, c'est avec la mode d'aujourd'hui. Tu suis un peu les tendances aussi pour que ce soit au goût du jour. Ouais, donc Ouais. c'est super que tu fasses cette initiative aussi, que tu gardes ça. J'aime beaucoup. Mais finalement, on l'a pas dit au début, mais
à la base, ton parcours, c'est quoi ta formation? Tu es Ok, ouais, non, rien à voir rien à avec voir ce avec qui est dans les la t-shirts. vente, le commerce. Non, absolument. Moi, je suis ingénieur. Donc, Ingénieur. pour le coup. Bienvenue dans la team. Comme ton frère d'ailleurs. Ouais, comme mon frère derrière. Donc, ouais, rien à voir. Mais moi, ça m'a jamais fait peur de me lancer sur autre chose et de diversifier un peu mes activités pour Ouais. le coup. C'est quelque chose qui me fait pas du tout peur et justement, au contraire, je trouve que c'est une bonne chose. Mais de- c'est génial, de c'est top. diversifier. Moi, je connais des gens aussi comme ça, à un moment donné, qui se sont dit ouais, je suis là, je suis à fond dans la science et tout, mais j'ai envie de faire autre chose. J'ai envie de tester un truc. Voilà, ça demande juste un Et petit. puis l'un n'empêche pas l'autre, j'ai envie de dire. Tu Ouais, peux continuer à travailler et faire ta marque sans aucun souci. sans problème, ouais, clairement. Sans C'est problème. ça qui est trop bien. Peut-être. Comme toi avec la radio, finalement. t'es Ah, bien sûr, ingénieur bien sûr. et C'est un truc qui te passionne, tu te dis, ouais, vraiment, Mais si on remarque bien, Ouais. à chaque fois, la deuxième activité qui nous passionne, c'est une activité qui est en lien avec notre culture. Ouais. C'est ça qui est très intéressant. C'est ça. Moi, justement, c'est ça ce qui nous ramène à nous-mêmes, à qui on est et qui on a envie d'être. Peut-être une petite question qui pourrait fâcher, le prix de la qualité. Combien ça vaudrait tes t-shirts aujourd'hui? Tu les proposes à des prix du marché, à des prix Alors, abordables? il y a plusieurs marques arméniennes Ouais. sur le marché. Donc, ce que tu appelles marché, je vais prendre Oui, les marques arméniennes. Disons, ouais. Ouais, ce sera plus représentatif. Ouais. On pense évidemment à Zedmart, qui est la marque C'est la vrai, plus c'est connue. vrai, c'est vrai. Voilà, qui vient des States, il me semble, à la base. Ah ouais. Mais moi, je me souviens de. Comment ça s'appelle? Ara the Rat à l'époque. Ara the Rat. J'ai cru que tu allais dire Yerevan Crossing. Je sais plus. Mais à l'époque, il y avait Ara the Rat qui ont commandé des States carrément, ouais. Comme tu dis. Mon frère, il faisait ça pas mal. Il m'avait offert des t-shirts comme ça. Et Ouais. c'est vrai, déjà, venant des États-Unis, c'était plusieurs dizaines de dollars, je sais plus combien. Au-delà des 60 dollars. C'est accessible comme prix, c'est ça? C'est accessible. Alors, du coup, il y a les premiers prix qui commencent à 20 euros. Donc, celui-là, Ah par oui. exemple, la première version est à 20 euros. Ouais. C'est du 100% coton, c'est de la qualité. C'est de la Mais qualité. c'est pas la meilleure qualité. Hmm. La meilleure Ok. qualité, c'est celle que je porte actuellement sur moi. D'accord. Mhm. C'est vraiment un t-shirt qui est plus lourd, Plus épais. plus épais. Ça marche. La couture est mieux, c'est oversize, Ok. etc. Donc, C'est plus durable. voilà. Ceux-là, ils sont à 49,99. Ok. Mhm. Et voilà, quand on compare au prix de marché, comme tu as dit, donc Ouais, c'est à peu- mais ça me c'est, choque pas. équivalent en termes de qualité à Azadmart, qui propose à plutôt 120 euros le t-shirt. Mais même si je vais dans des marques de t-shirts, pour moi, c'est pas déconnant et c'est bien que tu te positionnes à un prix qui est cohérent. Donc c'est top, bravo pour ça. Et peut-être pour finir, parce que le temps nous est malheureusement Ouais. écoulé, tu sais, pour toi, ça a été quoi le plus grand challenge dans cette aventure? Et qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui ont envie justement de se lancer dans ce genre d'aventure? Le plus grand challenge, je pense, c'est juste de se lancer. Ah ouais. Et qu'est-ce que je conseille aux Parle gens pas. qui ont envie de se lancer? Je pense Ovi qui va être super d'accord avec moi. Il faut vraiment y aller sans se poser trop de questions. Souvent, les gens restent trop dans le théorique. Ah ouais. Ils se disent oui, mais imagine. Oui, mais en fait, quand on se lance, finalement, il n'y a pas autant d'imagine que ça. Et puis, même si on se casse la gueule, bah, ça nous a appris C'est pas grave. à mieux réussir pour la prochaine fois. Donc, franchement, n'ayez pas peur de faire tenter des choses. Ouais, j'aime bien ce que tu dis. Parce que c'est vrai que peut-être que ça rejoint ma formation, mais dans l'ingénierie ou des trucs comme ça, on a beaucoup de théories aussi. À un moment donné, il faut que tu te confrontes à la pratique. Et là-dedans, en fait, il faut se lancer. Il faut Bien le sûr. faire. Il faut y aller. Comme toi, tu le fais, Hovi, comme toi, tu le fais, Varé, comme le font tellement de personnes, tellement d'artistes, tellement d'associations. Tu te lances et puis voilà, ça prend. Ça prend pas, c'est pas grave, on essaiera autrement. En tout cas, on souhaite que ça prenne au max. Varé. Merci Varé beaucoup. John. Bravo, ouais. C'est vrai, Merci, bravo merci. à vous. Ça fait vraiment plaisir d'avoir ce genre d'intervention et on souhaite le meilleur pour ta marque et pour la suite. Merci beaucoup. Ouais, c'est vraiment top. Écoutez, on commence à arriver vers la fin de l'émission. Je vais rappeler un petit peu les événements, évidemment. Je rappelle pour la veillée commémorative des jeunes arméniens pour le génocide des Arméniens le 23 avril. 23 avril, entre 19h et 22h, on se retrouve au Centre culturel arménien à Paris, 118 rue de Courcelles, dans le 17e arrondissement, donc co-organisé par plusieurs associations, évidemment. Cette année, il y a les YP Paris, il y a la JAF, il y a la Maison des étudiants arméniens de France, il y a l'organisation Terre et Culture et Zartir. Donc tout ça
se réunissant pour la jeunesse et pour commémorer ensemble la veillée du génocide des Arméniens. C'est important, n'hésitez pas à vous y rendre, vraiment. J'aimerais ensuite rappeler le programme du 24 avril, puisque le 24 avril, il y aura diverses choses. Je vais juste le retrouver. Donc, il faudra se réunir à 18h à l'Esplanade, mais pendant la journée, il y aura aussi d'autres choses. À 10h45, la cérémonie de la ville de Paris, à l'hôtel de ville de Paris 3 rue Lobo, dans le 4e arrondissement. Suivi à 15h d'une divine liturgie à l'église rue Jean Goujon, à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste arménienne. À 18h, donc, cérémonie nationale. On se retrouve à l'Esplanade d'Arménie, place du Canada, à Paris, pour commémorer et partir ensemble pour la manifestation à 19h. Voilà, Noémie, tu as aussi quelque chose à partager? Oui, effectivement, c'est l'association culturelle Union franco-arménienne. Yes. Le fondateur président Arthur Arzoyan que j'ai reçu récemment. Donc, ils organisent également le samedi 25 avril à 10h, Square rue de Paris à Palaiseau, un moment de recueillement. Donc, Bien sûr. pour la commémoration du génocide. Arthur Arzoyan qui fait énormément pour la communauté arménienne également. On a beaucoup de gens qui s'engagent énormément. C'est très très beau à voir. Je voulais aussi parler d'une petite exposition à Alfortville. Ça s'appelle un village arménien entre les années 1920 et 1930. C'est très intéressant parce qu'en fait ça parle d'une exposition sur l'histoire de l'installation des réfugiés arméniens à Alfortville entre 1920 et 1930. C'est vraiment super intéressant. C'est entre le 13 avril et le 19 avril. Alors, il ne reste plus qu'aujourd'hui et demain. Mais n'hésitez surtout pas parce que ça se passe au pôle espace culturel le 148. Donc, au 148 rue Paul Vaillant-Couturier à Alfortville. Voilà les amis, pour ces différentes informations, on s'engage. On reste ensemble, unis pour cette période de commémoration. Et comme on l'a été aujourd'hui avec Hovik, avec Vahe, pour tous ces événements, bravo à vous. Et n'hésitez pas à rappeler aussi les événements, Hovik, pour tes soirées à venir. Alors, de mon côté, avril, je ne fais pas d'événements, mais ça va être donc le 9 mai en Arménie, à Yerevan, et le 23 mai pour Homenetmen à Issy-les-Moulineaux. Yes, on note tout ça. Et Vahe, on te retrouve sur ton site internet Hustle et sur les réseaux hustle.high sur Instagram. Yes. On n'hésite pas à rentrer en contact avec toi si on a envie de collaborer. N'hésitez surtout pas, les amis. Merci pour l'interview. Ça me fait super plaisir. Merci beaucoup. Que des bonnes vibes là, comme ça. Très très cool. Merci à vous. Merci beaucoup. À la semaine prochaine, évidemment, chaque samedi à midi. On se retrouvera. Bisous. Bali à Khojak, Pachik. Ciao.